les nations africaines ayant enregistré ou bien ayant obtenu plus de victoires dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et quand je parle de victoire, je parle bien sûr de victoire sur temps réglementaire et ou prolongation s'il y a. Donc si un pays gagne au tir au but, cela ne compte pas parce que la FIFA ne l'enregistre pas comme étant une victoire. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le top 3 de cette liste. Et en tête de tableau, nous avons le Nigeria. Le Nigeria, 6 victoires sur 21 matchs joués. Voilà, le ratio n'est pas trop intéressant, mais quand même, bon, ils sont premiers avec plus de victoires, 6 victoires. Ensuite, le Sénégal, deuxième de ce tableau, 5 victoires sur 11 matchs joués au total. En tout cas, je pense que c'est le meilleur ratio qu'ils puissent avoir sur nombre de matchs joués et nombre de victoires. Et si on faisait ce classement, le Sénégal serait en tête. Ensuite, nous avons le Cameroun avec 4 victoires sur 23 matchs joués. Cameroun, voilà. Les Camerounais, bon, je n'ai rien à dire. De toute façon, ils ne sont pas qualifiés à cette Coupe du Monde. Donc, il faut vous réveiller, les frères. Voilà, le continent, mais... Ensuite, on passe avec, comment ça s'appelle? Quatrième, le Maroc. L'équipe d'Okar de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis avec 4 victoires seulement sur 18 matchs joués. Donc, ils sont là à parler. 18 matchs joués. Je pense qu'ils font partie des équipes qui ont le plus participé en Coupe du Monde. Donc, eux, à chaque fois, ils partaient en Coupe du Monde, c'était pour se balader, quoi. Parce que c'est en 2022 qu'ils sont partis en demi-finale. Donc, qui dit demi-finale, c'est en ce moment-là qu'ils ont enregistré plus de victoires. Mais avant ça, l'histoire comment ça s'appelle? L'histoire du Maroc en Coupe du Monde, c'était catastrophique. Hein. Bon, en fait, le reste là, vous avez vu, j'ai pas le temps. Voilà, c'est pas la peine de m'attarder sur eux. Voilà, ils n'ont qu'à continuer à travailler et ça va venir. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez, republiez et salam! Le Sénégal ne cesse de m'étonner. Le Sénégal ne cesse de m'impressionner. J'aime ce que je vois. J'aime ce que vous proposez. J'ai toujours dit, quand quelque chose est bien fait, là, faut savoir l'apprécier. Faut savoir l'apprécier. Moi, j'aime la tenue. En plus, j'avais même pas vu la chaussure. Tout est artisanal. Et là, regardez cette cohésion qu'ils sont en train de créer. Parce qu'ils savent qu'ils doivent partir à un tournoi. Ils doivent aller combattre. Donc, vous voyez, ça permet le fait de créer une atmosphère autour de l'équipe. Regardez jusqu'ils partent dîner, déjeuner ensemble dans leur stade national. Non mais attendez. En fait, vous voyez, quand des guerriers doivent partir en guerre, ils font quoi? Ils se rassemblent. En fait, c'est justement ça. Je comprends pourquoi on dit les diambars. Les diambars. Et j'ai compris qu'en Wolof, diambar, ça veut dire guerrier. Non mais franchement, chapeau. J'aime ce que vous proposez, je kiffe. Je suis bluffé. Aller dîner dans le stade, j'avais même pas vu ça venir. Aïe, aïe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les Sénégalais, je suis désolé, ça va être la dernière vidéo pour les Ladoum jusqu'à ce que je serai au Sénégal avec eux. Mais là, c'est trop, les frères. Il a refusé de vendre son mouton à 80 000 euros, les frères. Wesh! À 80 000 euros, le mouton, il n'a pas intérêt de me faire bé. Non, il faut qu'il me fasse comme le bruit d'une Ferrari ou là une Mercedes. Mais mes frères, je suis fou. Je suis bloqué. Je découvre, c'est normal, je connais pas, je découvre. Mais 80 000 euros, Wallah el-Hadim, je le mangerai pas. À chaque fois que je le mange, ça va me brûler. Mais ça passe pas 80 000 euros, les frères. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il lui faut une carte grise. 80 000 euros, mon frère. Voilà. J'achèterai un appartement. Je me marie. Non, le mariage, non. Je préfère l'Adoum que le mariage, les frères. Parce que l'Adoum, il te casse pas la tête. Il a l'air d'être gentil quand même. Et voilà, je découvre. Mais juste pour mes frères marocains, oui. Il y a des moutons qui coûtent jusqu'à 80 000 euros au Sénégal. Même moi, je connais pas. Et je découvre. Et je suis choqué. C'est un truc de fou. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mais par contre, c'est quoi ça, les frères? Les frères, non, voilà, je suis sérieux. C'est quoi ce truc-là qui est entre les jambes, là? Ne me dites pas que c'est son truc, voilà. Non, mais non, c'est pour ça qu'il coûte cher. Oh, regardez, machallah, ce qu'il a entre les jambes.
Ah ouais, je comprends mieux. C'est comme dans tous les domaines. D'accord, d'accord. Bon tabaski à mes frères sénégalais et Eid Mubarak Saïd à mes frères marocains. Ah, mais j'ai oublié de rajouter un truc. 80 000 euros, vous saviez que votre moto il coûte plus cher que certains clubs africains, les frères? Je dis ça, je dis rien. Oh. Les deux meilleures listes pour l'Afrique dans cette Coupe du Monde, elles sont juste ici. Vous avez le Maroc et le Sénégal. Et aujourd'hui, le but, c'est très simple dans cette vidéo. On va analyser ces deux listes et voir quelle est la meilleure de manière objective. On commence avec les gardiens. Pour le Maroc, Bounou, El Kajoui, Tagnaouti. Sénégal, Mendy, Diouf, Diaw. Honnêtement, là, je vais vous le dire, c'est un 50-50. Les défenseurs, Hakimi, Mazraoui, Salaheddine, Belhamari, Diop, Riyad, El Wadi, etc. Koulibaly, Niakate, Malik Diouf, Jacobs, Sarr, Diatta, Mendy, Seck, Mbo, Camara. Là, encore une fois, je trouve que c'est vraiment serré. Et en l'occurrence, côté marocain, notre force, c'est pas forcément la défense. Mais là, je vais encore une fois repartir sur du 50-50 et j'aurais peut-être donné un avantage pour le Maroc si à la place de Halal, il y aurait eu Aïd Boudlal. Le milieu de terrain, côté marocain, El Enaoui, El Khanous, Ounahi, Bouhaddi, Saïbari, Amrabat, El Mourabet. Côté sénégalais, Gueye, 6, Pape Gueye qui réalise une grosse saison. On a également Pape Matarsar, Lamine Camara, des milieux qu'on est habitué à voir. Bah écoutez, dans l'ensemble, avant que Bouhaddi rejoigne le Maroc, j'aurais donné l'avantage au Sénégal. Avec l'arrivée de Bouhaddi, je donne l'avantage au Maroc au niveau de ce poste de milieu de terrain. On finit avec les attaquants. Côté marocain, Brahim Diaz, Ezalzouli, Amayouni, Rahimi, Talbi. Et vous avez également Jessim Yassine, Al-Karbi. Côté sénégalais, Mané, Sarr, Ndiaye, Jackson, Ndiaye encore une fois, Mbaye, Dieng, Hassan Diao. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement serré encore une fois au niveau de l'attaque. Franchement, c'est du 50-50. C'est du 50-50 encore une fois parce que côté marocain, ça reste quand même très fort avec des joueurs qui ont réalisé des grosses saisons. Et côté sénégalais, vous avez également certains joueurs qui ont excellé, d'autres où ça a été un peu plus compliqué, comme par exemple Ibrahim Mbaye. Je resterai sur un 50-50. Mais au niveau de ces listes-là, vous remarquez qu'on est sur du 50-50 au niveau des gardiens, des défenseurs, des attaquants. Et le seul poste auquel je donne l'avantage au Maroc de manière objective, c'est le milieu de terrain. Mais sinon, selon moi, il n'y a que ces deux équipes-là. Voire aussi la Côte d'Ivoire qui est une équipe intéressante, l'Algérie aussi avec quelques bonnes individualités, qui peuvent vraiment aller loin dans cette Coupe du Monde en vérité. Donc dites-moi sincèrement ce que vous en pensez et donnez-moi également vos avis sur ces deux listes. Ismaïla Sarr soulève la Coupe d'Europe. Le Lion est fin prêt pour la Coupe du Monde. Quelle fierté pour le football sénégalais. Notre international Ismaïla Sarr vient de graver son nom dans l'histoire en devenant officiellement vainqueur de la Conference League avec Crystal Palace FC. Après une saison intense en Angleterre et sur la scène européenne, l'ailier des Lions de la Teranga concrétise son immense talent en s'offrant l'un des trophées les plus convoités du continent. C'est la juste récompense d'un parcours remarquable pour ce joueur qui n'a jamais cessé d'accélérer le jeu et dynamiter les défenses adverses. Au cours de cette campagne européenne, Ismaïla Sarr a été un élément clé du dispositif offensif de Crystal Palace. Grâce à sa vitesse pure, ses dribbles déstabilisantes et surtout sa capacité à être décisif dans les moments cruciaux, il a aligné des statistiques solides, confirmant son statut de joueur de classe internationale. Déjà vainqueur de la CAN avec la sélection nationale du Sénégal, un palmarès de plus en plus impressionnant, ça prouve une fois de plus que les talents sénégalais sont faits pour briller sur le toit du monde. Bon les gars, j'espère que vous avez vu le classement. Non, le Sénégal est deuxième. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je sais que les Sénégalais vont venir pour attaquer leur adversaire, soit disant qu'ils ne sont pas dans la liste.